Valérie, ouais, tu sais, là, c'est vraiment chaud côté RH, hein. On a eu plusieurs gros départs, hein, des personnes clés de l'entreprise. Alors moi, j'ai mis toutes mes équipes sur le pont là, pour essayer déjà de sécuriser ceux qui restent et puis de trouver les bons candidats. On utilise des méthodes nouvelles, hein, ce qu'on a testé avec toi, parce que tu as vraiment un gros enjeu de recrutement là. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, mais en tout cas, tout ça, ça ne fait pas mon affaire parce que je ne sais pas si ça marche vraiment très bien, ton talent matching. La candidate que tu m'as présentée, là, ça ne va pas le faire. Moi, je dois remplacer Alain, qui était un collaborateur très, très performant, fiable, vraiment le profil de l'ingénieur qui m'allait bien sur le service. En plus, c'est un manager de proximité. Là, tu me proposes cette jeune femme qui a quand même pas la même expérience, et puis bon, qui vient d'une école de commerce. Je suis pas emballée quand je vois son CV. Ça a l'air bon de matcher, mais franchement, je suis pas emballée, hein. Valérie, elle a été identifiée avec cet exercice de talent matching que tu évoquais, un outil extrêmement performant qui permet d'aller chercher les soft skills, les capacités d'adaptation. Donc elle coche toutes les cases de notre point de vue. C'est peut-être bon aujourd'hui d'essayer d'ouvrir le champ. Et si c'était plus simple qu'on l'imagine? Et si c'était une occasion de voir plus loin? Oui, et puis d'ailleurs, si voir plus loin, c'était l'opportunité de changer peut-être notre organisation. Et si c'était l'occasion de fonctionner autrement? Si on inversait les rôles. Et si c'était une opportunité de s'enrichir d'un profil différent? Et peut-être que si trop penser empêchait d'essayer. T'as raison, banco, on essaye. On va la contacter et on va lui demander comment elle envisage sa prise de poste. Ça marche. Arrêt sur image. Que s'est-il passé? Nous avons essayé un nouvel exercice de bascule mentale qui repose lui aussi sur le questionnement. Comment fonctionne-t-il? Eh bien, nous posons un certain nombre de questions qui sont restées sans réponse. C'est le principe du questionnement sans fin. En fait, nous n'avons pas laissé au mode mental automatique la possibilité de prendre la main. Il aurait été tenté d'apporter des réponses. Mais là, il est sorti de ses schémas habituels, de sa banque de données, et la bascule s'opère pour envisager les choses d'un autre point de vue potentiellement. Donc ça a permis, cet exercice, de faire une sorte de pas de côté. Alors évidemment, quand on fait cet exercice, il faut poser un peu plus de questions. Il faut qu'il y en ait un nombre suffisant. Mais le principe, c'est qu'on n'y répond pas et qu'on a un rythme soutenu pour que la personne en face que l'on aide à basculer, eh bien, bascule justement et active son mode mental adaptatif pour faire ce pas de côté, avoir cette réflexion et oser se mettre en action.